Salut YouTube! Alors aujourd'hui, on voit la boîte d'accord. C'est une boîte qui est toujours d'accord et comme j'en ai une sous la main, on va la tester en lui posant des questions. C'est parti! Alors, est-ce qu'on va boire un coup? D'accord. Hey, bingo! Deuxième question. On fait un petit billard? D'accord. Hey, ça marche! Enfin, boîte d'accord, ça. Allez, c'est parti. Troisième question. On regarde un Barnaby? D'accord. Ça marche. Question vraiment difficile, très pointue. On essaye. Attention, c'est parti. Est-ce qu'on construit une antenne? D'accord. Et elle est toujours d'accord. C'est une boîte d'accord. Alors attention aux composants quand même. Parce que en fonction des composants, t'as pas toujours le même résultat. Je vais te montrer si tu changes tes composants, voilà ce qui se passe. On va poser des parpaings. Je suis fatiguée. Non, c'est pas bon, hein. Tu payes mes factures? Non. Non, c'est pas bon non plus. Je sais pas moi. Est-ce que tu veux aller là-haut sur la colline? J'ai mal à la tête. Non plus. On va voir si c'est bien ce que je pense. Est-ce qu'on va faire les boutiques? D'accord. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, attention, composants les gars, hein, d'accord? Revenons à nos moutons, on va faire une boîte d'accord idéale. C'est une boîte qui fait croire à l'émetteur qu'il voit du 50 ohms. Et bien donc, c'est ce qu'on va faire. On va lui brancher une résistance de 50 ohms directement aux bornes de l'émetteur. Côté antenne, exactement pareil. L'antenne a pris un petit peu de vent, elle n'est pas très bonne. Elle a une impédance de 300 ohms. Et ben on va la brancher sur une impédance de 300 ohms. Comme ça, elle sera contente aussi. Tous les deux sont contents. Le ROS fait 1 sur toutes les bandes de fréquence. C'est parfait. Mais ça ne fonctionne pas. On le voit que ça ne fonctionne pas parce que les deux parties sont isolées. Donc l'idée qui vient à l'esprit tout de suite, c'est de créer un pont entre l'émetteur et l'antenne directement. Mais en créant ce pont, on va tout fausser. Et c'est pas une bonne idée ça. Le principe de base, c'est ça, mais la réalisation n'est pas bonne. Il faut trouver un autre système parce que ça, c'est pas bon. Alors, ça se voit de toute façon. Hein. Et de toute façon, des résistances, c'est pas ce qu'il faut. On change. Out la résistance 50 ohms, out la résistance 300 ohms. Le résistif, ça dissipe de la chaleur, c'est pas bon pour nous. Il faut penser à autre chose. Alors, on va utiliser d'autres composants qu'on connaît bien d'ailleurs maintenant. On va utiliser des composants passifs, mais classiques, qui sont la self et la capacité. Et on va les associer dans un système qu'on appelle un quadripôle. Et on va l'instancier de différentes manières. Je vais te proposer un exemple. Tu peux utiliser d'autres exemples. On va instancier ce quadripôle en faisant un filtre de type T. CLC. C'est un filtre en T, type CLC, passe haut. Et l'étude de ce type de montage, ça passe par des matrices. Alors je te fais un tout petit tour sur les matrices pour t'expliquer ce que c'est si tu ne connais pas. Et puis on reprend la boîte d'accord. Bon, c'est vraiment une approche des matrices, hein, pas un côté, comme d'habitude, un peu poète-poète, alors pardon aux puristes. Hein. Tu veux connaître la vérité, tu veux connaître la matrice, tu le sais. Tu te poses toujours la question comme un implant dans ton cerveau. Je vais t'apporter la solution, mais pour cela, tu vas devoir faire un choix. Prends la pilule rouge et je t'emmène avec moi dans des abysses de calcul vers le chemin de la vérité. Prends la pilule bleue et là tu verras que oui, yippie, ouhou, bon, je crois qu'on a compris le principe, il faut faire un choix et pas le choix le plus simple. C'est ça que je voulais illustrer avec ce petit côté poète-poète qui m'a bien amusé. J'ai trouvé ça marrant. Bon, nous, les radioamateurs, on est des esprits curieux, on le savait. C'est pour ça qu'on va prendre la pilule rouge, et ça n'étonnera personne. Mais les matrices, je t'avoue que c'est quand même un truc mathématique. Là, je vais te montrer pourquoi c'est utile. Parce que nous, on étudie ici un quadripôle avec 4 bornes. Donc, 4 grandeurs. Si tu veux, le quadripôle, c'est une sorte de supercomposant. Parce qu'il y a 4 coins en fait qui interagissent et c'est ça le problème, c'est que ça interagit. On sait que l'entrée a sa propre valeur, on sait que la sortie a sa propre valeur et que l'entrée influe sur la sortie et que la sortie influe sur l'entrée. Tout ça rend le système complexe. C'est vraiment plus compliqué. Dans notre cas, on a un filtre
si tu veux, qui en plus est chargé par un émetteur, chargé par une antenne. Donc c'est vraiment pas simple. Et donc il nous faut un arsenal mathématique un peu plus puissant, ça s'appelle les matrices. Et là on va écrire par exemple, c'est une matrice impédance, on va écrire que les tensions égale Z fois les courants, un peu comme U égale RI, mais augmenté à 4 broches, si tu veux. Et ça, il faut passer par les matrices. Donc on a un vecteur tension, une matrice Z qui se décrit en 4 composantes, Z1, Z2, Z21, Z22, et les courants, IE/IS. Alors Z21 et Z22, ça décrit l'influence de l'entrée sur la sortie, de la sortie sur l'entrée. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par des matrices, c'est pour décrire, si tu veux, cette dépendance ou cette relation. Notre matrice impédance, là, Z, tu peux en fait la décliner sous d'autres formes. Tu peux écrire une matrice admittance, Y, une matrice de transfert et une matrice hybride, en fonction des grandeurs que tu veux relier. Et ensuite, tu peux passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un assez facilement. Il y a plein d'équations qui te disent comment déterminer les autres à partir de une. Donc c'est vraiment un outil très très puissant. Bon, on laisse de côté les matrices, hein. On n'en a plus besoin. On va revenir sur des choses concrètes avec la boîte d'accord branchée sur l'émetteur et sur notre système complet. Première chose qu'on fait, c'est régler la boîte d'accord pour que l'émetteur soit content. C'est-à-dire en fait qu'il a un ROS extrêmement faible. L'émetteur, lui, va être content. Il va être ravi. Le ROS sera minimum, très bon. 1 dans le meilleur des cas. Et donc il va pouvoir envoyer une puissance émise vers tout le système, boîte d'accord, ligne de transmission, antenne. Mais l'antenne par nature, elle est mauvaise. Elle n'est pas adaptée, c'est pour ça qu'on a mis une boîte d'accord. Ben, ça veut dire aussi que l'antenne renvoie de l'énergie vers l'émetteur. Mais l'émetteur, lui, ne la voit pas cette énergie, elle est bloquée si tu veux jusqu'à la boîte d'accord. C'est ça que c'est là où c'est balèze. Et donc ça veut dire que l'émetteur, lui, ne voit pas l'énergie qui revient, mais ça veut dire aussi que l'ensemble boîte d'accord, ligne de transmission, dissipe de l'énergie, il rayonne. C'est lui qui compense. Ça n'améliore pas l'antenne, ça n'améliore pas la transmission, ça fait juste en sorte que l'émetteur soit content. Et c'est pour ça que les composants, ce que je disais en préambule en amusette, sont vraiment très importants. Voilà, côté composants, il ne faut pas hésiter à prendre du lourd. Donc tu as un bon gros condo de 250 picofarad jusqu'à 450 picofarad à lame d'air, hein, pour du matériel sérieux, et comme ça au moins tu es tranquille. Et puis une bonne self que j'ai piqué là sur F8KH8 qui a une présentation sur Google, tu regarderas, c'est vraiment très très intéressant parce que c'est très bien fait. Ça illustre vraiment ce que je voulais montrer, donc je me suis permis de présenter leur travail. Voilà, et tout ça, tu les assembles ensuite, parce que si tes composants sont de qualité, ta boîte sera de qualité, mais le montage est important. Parce que tu as des coefficients de surtension, hein, voilà. C'est pas un 20 mots les surtensions, je t'assure que ça existe vraiment. Moi, ça m'a valu 8 jours d'hosto, donc maintenant, je mets mes mains dans les poches et je fais des vidéos. C'est déjà très bien. Un jour, peut-être, je repasserai sur la concret, mais pour l'instant, je fais des vidéos. Donc, une fois que tu as tes composants, tu as acheté tes capacités sur eBay par exemple, j'en ai vu à 27 balles, ou un peu plus cher aussi, hein, mais il faut prendre des bonnes capacités, entre 250 et 450 picofarad, tu les assembles dans une boîte, tu fais une self d'environ 10 micro-henry, et tu as déjà de quoi faire un bon filtre, hein, bien comme il faut, et puis voilà. Après l'idéal c'est de passer au-dessus, c'est d'avoir des filtres, des boîtes de couplage automatiques, qui permettent de coupler et de rechercher le minima tout seul. Ça, c'est vraiment le nec plus ultra. Mais encore une fois, hein, ça n'améliore pas ton antenne, ça permet de raccorder une antenne qui n'est de pas trop bonne qualité parce que parfois, on n'a pas toujours le choix. Bon, bien, c'est fini pour cette petite vidéo, pour un petit tour d'horizon sur les boîtes de couplage. J'espère que tu as appris des trucs, que ça t'a plu. Et sur ce, je te fais des gros bisous. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut, bisous, bisous. Salut.